Avec l'augmentation du nombre des libérés, ce que je souhaite, la future augmentation, on ne peut pas s'attendre à une création de taxes, une création de taxes par l'État pour compenser le manque à gagner de la Sécu. Mais je ne vois pas très bien ce que pourrait faire l'État. Il ne fera rien d'autre que ce qu'il fait actuellement. C'est-à-dire il gratte partout où il peut gratter. Là, par exemple, il y a une opération très intéressante qui a eu lieu. Enfin, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement l'opération, mais ce qui va se passer. Vous avez entendu parler du problème des frontaliers. Les frontaliers, notamment avec la Suisse, ils bénéficiaient de ce qu'on appelait le droit d'option, c'est-à-dire qu'ils avaient des assurances privées et ils ne cotisaient pas la CSG et la CRDS. L'État français avait maquillé ça sous la forme d'un droit d'option pour ne pas avouer qu'il n'avait plus de monopole de la sécurité sociale. Ça date de 2002. Le monopole venait justement d'être abrogé. Eh bien, le droit d'option se terminant, le gouvernement français actuel a considéré qu'il serait très intéressant pour lui de virer les frontaliers à la CMU de façon à ce qu'ils payent 400, 500 millions, etc., alors même qu'ils auraient pu s'assurer dans le privé. Et donc, ils ont monté une opération illégale, comme toujours, au terme de laquelle ils ont pris un décret, qui, que, quoi, dont, où, et les frontaliers, sauf ceux qui s'adressent à nous et qui ont la bonne idée d'appliquer les lois françaises, européennes et suisses, sont à la CMU où ils vont payer des sommes considérables. Puisque la CMU, c'est justement une cotisation qui frappe les... Il y a des gens qui ne la payent pas du tout, et ceux qui la payent, ils la payent au-delà de 9 600 € par an de revenus. Donc, cette opération a quand même provoqué, de la part de certaines organisations de frontaliers, une résistance, et notamment un recours au Conseil d'État, dont on vient d'avoir il y a quelques jours le résultat. Le premier résultat de ce recours, c'est qu'une question prioritaire de constitutionnalité vient d'être posée au Conseil constitutionnel au motif que cette disposition rompt l'égalité devant les charges publiques, puisqu'on a inclus dans la somme sur la base desquelles sont calculées les cotisations l'ensemble des revenus, si bien que les conjoints ayant droit, par exemple, vont se trouver payés 2 fois. Et donc, le Conseil d'État a relevé qu'il y avait là probablement une rupture de l'égalité devant les charges publiques et l'a soumis au Conseil constitutionnel, dont on aura le résultat dans moins de 3 mois. Ce qui veut dire que si le Conseil constitutionnel sanctionne cette disposition, le Conseil d'État, à son tour, annulera le décret, ce qui veut dire que le problème des frontaliers redeviendra ce qu'il était, et surtout qu'ils vont s'assurer librement, ce que beaucoup d'entre eux font d'ailleurs actuellement. Donc vous voyez que, là encore, ce sont des manœuvres destinées à voler ceux qui ne savent pas se défendre. Les frontaliers, ils étaient destinés à alimenter de 500 millions d'euros chaque année la caisse sans fond, le puits sans fond de la sécurité sociale. Et c'est d'autant plus choquant que, finalement, le frontalier est dans une situation très simple. On veut le vouer à la CMU, mais le Code de la sécurité sociale lui-même dit que la CMU n'est en quelque sorte applicable qu'aux personnes qui n'ont pas d'assurance. Il vous suffit de prendre une assurance et vous n'allez pas à la CMU. C'est le Code de la sécurité sociale qui vous permet de vous en défaire. Mais c'est vous expliquer qu'il va y avoir des choses très intéressantes, parce que si vraiment le Conseil constitutionnel annule, ça veut dire que les frontaliers vont massivement se porter sur les assurances privées, alors qu'ils sont dans le même cas que vous. C'est pas parce qu'ils travaillent en Suisse que ça change quelque chose. Ils résident en France. Donc je crois que le monopole a beaucoup de soucis à se faire. Il en a déjà beaucoup avec nous, mais quand il va y avoir 160 000 frontaliers qui vont lui tomber dessus dans quelques mois, ça ne va pas être triste.